Salut les kikis, comment que ça va? Aujourd'hui on a reçu plein de petits colis qu'on attendait certains depuis un moment. Certains sont des surprises. Et d'autres sont arrivés très vite. Par quoi qu'on commence? Alors, nous avons commencé par l'arrivée des jantes pour refaire. Et ça, c'est un peu le problème, tu vois, justement. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, il me fallait ces mêmes jantes, mais avec du déport, puisqu'on en a cassé une sur l'XRT. Pour l'instant, j'ai pris sur mon jeu de roue-piste. Mais celles-ci sont arrivées sans déport. Alors, c'est pas très grave, parce que on pourra mettre les roues-pistes à l'avant sur les jantes sans déport sur le Losi 5. À l'arrière, on mettra celle avec le petit déport, ça sera pas trop grave. On verra ça. Et sinon, on recommandera encore deux de ces jantes et on passera les roues-pistes sur les 4 jantes sans déport pour mettre sur le Losi 5. On a reçu, j'avais commandé en Chine, des noix sortie centrale avant et arrière, donc pour le projet Arma. J'ai pris une paire parce que c'était vraiment pas cher, on est à 5 ou 6 euros la paire. Alors c'est livré avec des BTR, avec 2 BTR au lieu d'un axe qui traverse. C'est pas plus mal à tester, à voir ça. Je pensais pas qu'elles arriveraient aussi vite. Entre temps, nous avons reçu aussi un colis de RC Garage 57, donc Charles, qui nous a mis un petit mot à bord. Salut, je te renvoie les triangles courts que tu m'avais mis avec le Max. Tu trouveras la noix EXB et un Vélinon avec l'axe tordu. Désolé, les triangles sont dégueux. On peut encore râler quand même, hein? Nous avons donc un VXL 3005 qui a un axe tordu. Et comment t'as fait ton affaire? Ah oui, là, il a un pli au milieu. Il fait... Là, il est pas content. Et hop, là, il est content. Il va vers le haut. Alors, c'est dommage puisque là, le rotor est encore bon, l'aimant est bon, on sent bien la résistance et tout. Alors, on peut essayer ces petits axes en 3.5, de faire un petit redressage, ça ira bien avec pignon couronne plastique. Enfin, avec une couronne plastique, un pignon standard. Si tu arrives à diminuer suffisamment le voilage, tu auras un petit son, mais ça ne dérangera pas trop sur la couronne plastique. Mais attention, c'est pas l'idée avec les mini-modules, ça c'est sûr. Il vaut mieux avoir des modules un peu plus balèzes. Nous avons donc les triangles courts du Max, puisque j'ai ici des roues de Monster avec un méga offset qui vont à merveille sur le Max, avec la carreau par exemple Alsace Body RC renforcée de F150 pour faire Bigfoot. Mais si tu le mets avec les triangles longs, c'est beaucoup trop loin. Il m'a envoyé aussi les cardans, parce que j'ai deux types de jantes. Il y a un modèle où j'ai besoin de ces cardans là. Les Reos, les avait achetés aussi, donc je rappelle que ces Reos chinoises coûtent 8 à 12 euros selon le vent en Chine. On a une boutique française qui s'est mise à les importer, à les acheter, donc forcément lui il paye pas 12-13 euros puisque toi tu as les frais de port et la TVA avec. Tu prends un paquet de 100, la simulation donne du 5 euros le paquet. Vendu bien sûr, tout va bien, 30 euros. Hein? Allez, pas demandé, j'étais dans le sud-ouest. Les ressorts d'origine du Max. Ah, là, là. Une voie de diff centrale Arma d'origine qui a donc son petit cache en plastique dessus. C'est la mode en ce moment, les constructeurs mettent des petits caches. Alors soit c'est pour éviter que l'axe fout le camp, mais ce qui n'est pas très courant mais qui peut arriver, ou que tu ne vois pas la misère de l'usure. Hein? Et lui, tiens c'est marrant, il a qu'un BTR aussi. J'étais sûr qu'il était percé de part en part moi. Ah. Et est-ce que ces noix-là sont bien en 5? Effectivement, on est bien en 5. Ça, c'est un peu le piège. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Alors, je crois Mugen fait ça. Obitech.
enfin tout ce qui sort de l'usine, machin bidule en Chine, ou badgé Obitech, Carson et compagnie, il y a plein de modèles qui ont ça, ils sortent en 5. T'as un axe de 8 et après c'est usiné en 5 pour mettre une noix de 5. La plupart des autres sont restés 8 sur toute la ligne et ça permet aussi de mettre les gros roulements et basta. Hein. Je suis pas super fan de ce petit rétrécissement en 5. Mais malheureusement ils l'ont collé aussi sur les Arma. Faut te dire que étrangement ça vient peut-être aussi de là-bas. Nous avons reçu du matériel encore de chez DU Racing que je vais testouiller. Alors quand je dis reçu, j'ai commandé, j'ai payé hein, comme tout le monde, détendez-vous. Ça, c'est un nouveau support en 49,85 pour mettre n'importe quel moteur de 49, enfin, plus que 85, ça va jusqu'à 49, jusqu'à 90 ou 100 mm, pour mettre X-Max et XRT. Pourquoi j'ai pris ça? Puisque, vous le savez, mon support préféré chinois, 25-30 € pour le X-Max pour mettre des moteurs en 56 à 58 mm. Je vous l'ai déjà montré assez souvent. Mais j'ai le Castle dans le XRT. Alors, le Castle ne va pas rester dans le XRT. Le but, sûrement, c'est de le mettre dans Philippe. Mais je ne veux pas le monter avec la grosse barre. Donc, j'ai pris ce support-là pour essayer, qui va slider comme le support d'origine, en fait. Donc, on va être tranquille pour les pignons et l'étagement. Et des noix super renforcées. Que eux, ils ont fait un peu autrement au niveau de la ferraille que les autres. Et on verra aussi, du coup, si ça sert à quelque chose. Alors, elles sont censées être plus épaisses en diamètre aussi. Et comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas que si c'est plus épais en diamètre, et c'est ce qu'on va vérifier, il faut aussi que l'axe du cardan soit plus long. L'axe d'entraînement entre la noix et le cardan, si lui il n'est pas plus long, ça ne sert à rien. Donc c'est le cas chez... Tu as des noix Vitamon, machin, bidule. Il y a les Chinois qui font des noix surdimensionnées à ce niveau-là. Mais comme dit, ça ne sert à rien si tu n'as pas les cardans. Se trouve que les axes de cardan, il n'y a que Vitamon qui fait des cardans avec les axes plus longs. Tous les autres, ils font aussi des cardans. Même modèle Bormetz, hein, ils ont fait des noix comme ça, ils ont fait des cardans. Mais l'axe, c'est pas plus long. Là, l'axe est vraiment plus long chez Vitamon. Tu vois, ça dépasse même de cette noix-là. Après, dans la noix Vitamon, ça ne devrait pas dépasser. À quoi ça sert que ça dépasse? Pour avoir, même quand tu es en angle, une surface de contact maximale sur l'épaisseur de l'acier. Tu vois, ça me plaît. On va peut-être faire le test de tout ce matos, du coup. Est-ce que je le mets sur Philippe ou est-ce qu'on met sur le XRT? On va tout mettre ensemble. On va faire fonctionner toutes ces fusées, ces porte-fusées, ces chapes Vitamon, parce qu'il y a tout qui coince un petit peu. Je rappelle que par un RS, n'était pas content du tout. Pourtant, c'est pas un gars super difficile, hein. Mais il a dit, j'ai mis les roulements dedans, j'ai galéré à les mettre, après les roulements allaient durs, les axes de cardan, c'est pas rond, ça tourne bizarre, enfin bref, il était pas content. Ok. Nous avons reçu d'Allemagne de Mathias. Mathias qui a une chaîne RC qui s'appelle Mats RC Garage. M-A-T-Z, apostrophe Z, RC Garage, qui fait de l'impression 3D aussi. Il est sur eBay. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la vidéo, mais je ne vous promets pas. Au pire, ça sera dans les commentaires quand quelqu'un m'aura demandé. Le prix, c'est chacun son affaire. Pour moi, c'est sûr que le gars qui imprime 3D, il a investi dans la machine. Il a investi du temps pour se servir du logiciel. Il a éventuellement testé plusieurs fils, et il y a des fils qu'il n'a pas pu utiliser parce qu'ils n'étaient pas bons. Il a fait le dessin, même s'il a chargé le dessin sur un truc gratuit, il a fait tout le boulot et après il te l'envoie. Okay. Donc lui, il s'est penché pour le Mojave 4S, qui est ici, à faire des choses pour empêcher la saleté, la poussière de rentrer. On va se mettre ça de côté. Et bien sûr, que ce soit simple à utiliser et durable. Nous avons donc des côtés caisses, d'accord, qui vont tout simplement se clipser sur le côté caisse.
ça tient bien. Il a dit au pire, un petit coup de néoprène. Et à quoi ça va servir? Eh ben, je vais te le montrer. Quand tu mets ta carreau sur le Mochito, regarde, tu as une ouverture, surtout à l'arrière, où la saleté rentre et va se fourrer côté noir arrière. Ça n'a rien à voir, ça rentre par le trou. Et avec son cache, on est fermé. Le passage d'air là derrière ne sert à rien de toute façon. Donc ça dérange pas. Après, il s'est penché sur de quoi empêcher complètement la saleté de rentrer. Donc normalement, tu dois enlever la bâche barre. Tu vois, ça se glisse par-dessus. Là, c'est tenu avec la bâche barre. On a une petite jupette devant qui va fermer le bordel. On a la même à l'arrière, mais évidemment à l'arrière, ça doit aller par là. Tu peux pas juste le fixer avec la bâche barre. C'est fixé tout simplement là-dedans. Et regarde, le tout a été pensé. C'est en une pièce. Il faut enlever les vis ici. Tu vas glisser ça par-dessus derrière et tu remets tes vis. Tout bonnement. Résultat, c'est fixé à l'arrière avec la carreau. Et chaque fois que tu mets ta carreau en place, ça se glisse avec. Alors, que je vois à peu près où c'est dans la réalité des faits. Ça doit être tout derrière comme ça. Hein? Il a fait des petits trous pour l'évacuation d'air. Parce que bien sûr, une fois que tu as mis ces deux pièces en place, il n'y a plus d'air qui circule dans ton Mochito. Ok? Pour pallier à ça, il a fait une entrée d'air. Ok? Avec des petites rainures ici pour filtrer plus ou moins, pour empêcher les gros morceaux de passer. On a un petit arrondi là derrière. C'est en TPU. Et ça, tu vas le visser là-dessus. Tu as bien sûr de quoi rallonger le canal. Hop, trouve pas, voilà. Pour le perçage, il te livre un gabarit. Les vis sont livrées avec. Hein, tu as tout le kit. Et donc en dessous, tu te retrouves avec ceci. Donc l'air rentre là et elle est expulsée vers derrière. Tu te retrouves à peu près ici. Comme ça, ton flux d'air reste constant. Alors lui, il a essayé, il est content. On a pu constater que le flux d'air d'origine, il est bien foutu. Au niveau du refroidissement, on était un peu inquiet avec cette baignoire à l'intérieur, mais vous avez vu que le flux d'air, quand on a fait les essais, en fait, était pas mal du tout. Ça va forcément diminuer, mais c'est fait pour les temps où il fait moche. Comme ça s'enlève en moins de 2, dès qu'il fait meilleur, tu le vires, c'est pas un problème. Il a fait aussi différents petites grilles. Comme toujours, hein, tu peux avoir toutes les couleurs que tu veux. Pour aller fermer, il faut démonter, ça se met à l'intérieur. Il y a même la grille pour la vitre de devant. Il y a de quoi faire. Et il m'a tout renvoyé en double, parce que il s'est dit, tiens, il croyait que j'avais les moyables des deux couleurs. Je sais pas si je vais l'installer, puisque là les beaux jours arrivent, mais on verra. Il fait d'autres trucs aussi. Ça, c'est relativement standard que font les imprimeurs 3D pour faciliter la vie aux débutants. Et d'ailleurs, ça c'est le nom de son truc. Ça s'appelle MFI Parts. MFI-PARTS. Là, tu poses ta vis. Et là, tu as les différentes longueurs. Là, tu as le diamètre des vis. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'imprimeurs 3D font. Hein. C'est pratique pour les débutants quand tu fais un montage kit. Même pour moi d'ailleurs, hein. C'est vrai que si tu laisses sur l'établi à côté, quand tu montes ton kit, tu poses vite ta vis quand tu as un doute. Vaut mieux contrôler. Des fixations de clips avec les clips, alors ça, je suis perso pas pour. Je suis perso pas pour parce que ces trucs-là sont bien résistants. Et finalement, quand tu vois le coût de production de ça, tu dis que ouais, c'est pas vraiment rentable. Mais ça permet de faire du petit tuning bling bling pour ceux qui aiment bien avoir 36 000 couleurs et machin.
Globalement, je ne suis pas un grand fan de l'impression 3D pour une raison très simple. Généralement, c'est grossier, c'est lourd et la plupart des pièces finissent par se dégrader ou cassent relativement rapidement. C'est quand même pas donné au final. Et je suis pour dans le domaine, par exemple, des pièces de pare-choc pour absorber plus. Comme dit, si quelqu'un se penche sur faire un petit nez pour le Kagama, pour protéger sa carreau, ou pas seulement le Kagama, n'importe quel truc du genre. Hein. Il m'a envoyé aussi un petit support d'outils. Ça se trouve même pas dans la caisse. Une petite clé comme ça, dans laquelle tu glisses ton embout. Et le truc tout couillon, regarde. Nous, on a l'habitude de faire ça avec de la gaine thermo. Différentes petites bagues de couleurs pour mettre sur ces mêmes embouts. Comme ça, tu peux repérer ton 1,5, du 2, du 2,5, du 3. Pour ceux qui aiment bien les petits machins comme ça, on mettra ça dans un lot de tombola, les kiki. Moi perso, j'en ai aucune utilité. Le temps que je regarde couleur et que je me souvienne de quelle couleur et quelle taille de tournevis par rapport à l'avoir en main et avoir mis c'est pas le bon. C'est kiff kiff. Mais je comprends ceux qui aiment, d'accord, hein, c'est pas la reproche. Détendez-vous, hein, il en faut pour tous. Et nous avons reçu un autre colis de RCAWT, puisque quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit mais bon, nous on a beaucoup de pièces Arma, machin, bidule et tout, comme je l'ai demandé un peu de se pencher un peu plus sur Coralie. Il m'a dit, mais tu as que le Coralie? Je dis non, j'ai encore un projet Arma en route. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, envoie ce que tu penses être bon. Je lui ai dit, après, moi ça m'est égal. Vu que ça, c'est gratuit, d'accord? J'ai donc reçu un diff central. Ce que je ne sais pas, et on va l'ouvrir ensemble, c'est si ce sont les versions EXB ou pas. Parce que normalement ils ont un petit truc dans la référence, un Arma BL, des axes de cadence CVD, diff avant ou arrière, diff avant ou arrière, un cadence central long, un court, et un jeu d'amorto. Alors le jeu d'amorto, je suis un petit peu sceptique, parce que souvent il y a beaucoup de marques qui font des pièces, quand ça devient des pièces techniques, quand ils font des petites upgrades comme ça, c'est bien. Et quand ça devient des pièces trop techniques, ça devient problématique. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Pour la qualité de fabrication d'un morteau, on a la qualité du plastique pour la chape. D'accord ? On a là une tige plus grosse que ce qu'il y a d'origine. Par exemple, Kagama, ils ont du 3,5, Arma, ils ont du 4. Là, ils ont mis du 5, comme sur un sledge. Mais le filetage en bas, c'est quand même que du 4. Le ressort, on verra, semble un peu mou. Il frotte le corps. Ça, je suis pas fan. Hein. Mais alors, pas du tout. Et on a l'impression que c'est un peu la construction ZD Racing. On ne sait pas trop. Ils sont bien sûr livrés vides. Donc souvent, on a du matériau au niveau de la tige qui est trop mou. C'est pas passer une tige de 5 qu'elle va mieux tenir si elle est de mauvaise qualité qu'une autre. Le fait d'avoir une tige de gros diamètre pose un problème au niveau du volume constant. Traxxas, ils maîtrisent la situation, ils ont des membranes absolument énormes. Alors que eux, tu vois, ils ont mis une membrane standard pour une tige de 3, 3,5. Il n'y a pas beaucoup de volume. Résultat, tout le volume de la tige qui rentre dans la morteau, vu qu'elle fait 5 mm de diamètre, c'est facile, hein. Tu fais diamètre fois pi fois la longueur de la tige pour le volume de la tige. Donc tu essayes avec une tige de 3 par 5. Je te laisse calculer et ensuite tu fais le même calcul avec une tige de 5. Et tu vois la différence de volume. Parce que quand cette tige va rentrer dans la morteau, elle va monter ce volume. Donc on va augmenter la pression si la membrane ici, et là je suis certain que c'est le cas vu la taille de la membrane, est trop petite pour compenser ce volume. Je dirais que là elle est déjà comprimée au plafond et après ça va être dur. Il faudra donc, au moment de le remplir, être bien moite-moite ou même un peu plus que moite-moite. Et l'autre problème après, c'est qu'en sortant, ce volume qui manque sera peut-être trop grand et que cette membrane, elle va foutre le camp à l'intérieur.
Donc là, je suis un peu sceptique sur ça. Je en parlerai parce que là, au moment où je fais cette vidéo, on est en plein nouvel an chinois, les kikis, donc ils sont pas joignables. Hein. Il faut 15 jours de vacances à l'année, pas 5 semaines comme les Français, plus 5 semaines de congé maladie, 35 heures la semaine, plus les RTT, et après ça va chouiner, oh il travaille trop. Et nous allons donc voir ce que valent aussi ces diffs. Je viens d'ouvrir un déjà voir si c'est le standard ou le XB. Là, comme ça, ils vont dur. Un petit peu, on sent l'écran. Mais faut dire ce qu'il y a chez Arma, les origines, tu sens aussi l'écran. Ce qui est cool, c'est le prix total. Un diff comme ça, c'est 35 ou 40 € livré. Dans le sachet aussi, tu as 36 000 rondelles de calage, hein, puisque Arma, c'est The Shining Company. On a un peu d'huile, mais pas trop. Et ce sont des standards. Ce qui est cool, comme dit, c'est qu'ils sont pas chers quand tu as flingué les autres. Qu'ils ont moins de problèmes, ceux-là, de détérioration à l'intérieur avec le temps, que les origines. Donc quand tu fais une révision, ça peut être sympa. Je le remonte comme il était. Moi, je ne vais pas m'en servir. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est un kit complet, un petit kit révision. Avec toutes les pièces qui me restent de mon projet Arma. On va faire peut-être quelque chose dans ce goût-là, on verra ça. Les amortos, je vais peut-être m'en servir sur le Kagama. Puisque les origines, comme dit, je suis pas fan. Ils ont un comportement un peu rêche. Ceux-là aussi, ils ont beaucoup de jeux. On verra quand on les a remplis comme il faut. On va le faire. On va remplir cette histoire. Parce que, comme c'est le cas par exemple sur les amortos GPM. Sur les amortos GPM, tu as de la mauvaise qualité de plastique. Tu as... Oh là aussi. Va falloir que je cause. Hein. Le piston se balade d'un demi-millimètre. Je sais pas si je vais réussir à te montrer ça. Mise au point. Aïe. Hein, on va lui en parler. Parce que là, ça va pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que tu as autant de jeux. C'est que déjà, en bas, le petit guide, il se fait défoncer la citrouille plus vite. Donc il n'y a plus de la saleté qui passe. Et surtout, le point le plus important, c'est que ton amorto, il lui faut de l'huile beaucoup plus épaisse pour arriver à quelque chose que la normale. 60 000, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va prendre un reste. Ah tiens, regarde, de l'huile Losi. La rose, c'est je crois 30W. En gros 350 CST. Donc j'ai rempli jusqu'en haut direct. On monte un petit peu le piston, on tourne, on descend, et bon. Ok, j'ai pas d'air, on est bon. Écoute, la réaction est pas trop mal avec l'huile rose là. Je vais tenter de m'approcher suffisamment. Je vais essayer d'éviter de faire comme toutes les influenceuses ou les pseudo-influenceuses, j'appelle ça des cloches, qui veulent te montrer ce qu'il y a dans leur pot de maquillage ou dans leur gamelle de bouffe et qui penchent tout en avant et qu'il faut tout tomber. Je m'inquiète pour l'avenir de l'humanité quand tu vois le manque de jugeote de ces gosses. Donc, je suis à 1 mm du bord avec l'huile et on a une surface concave. Et là, je vais rentrer ma tige et l'huile, là ça tu devrais le voir par contre, elle dépasse le niveau, regarde, et on est bien sûr complètement convexe. Tu vois? Maintenant on va mettre le capuchon qui a un petit trou de purge, ça c'est cool.
Là, on a l'air qui se retrouve entre le capuchon et l'huile. Enfin, la membrane et l'huile qui peut sortir. Hop, le surplus d'huile aussi, puisque la membrane rentre dans la morteau. Là, de façon volontaire, je t'ai laissé la tige dehors pour bien te montrer ce qui va se passer. Bloqué. Sur pression, il n'y a plus de place pour l'huile. Ça, c'est le volume de la membrane. Ouais, compense quand même suffisamment, ça devrait aller. Maintenant, on va se mettre moite-moite. Donc, tu as le surplus qui sort en haut, hein, ça c'est normal. Ok. On est bon. Et on est bloqué. Et, comme je t'ai dit, tu vois, une grosse tige, c'est pas forcément un avantage. On va rentrer jusqu'à 1 cm du bord. On referme. Bien sûr, il y a encore la coupelle posée dessus qui va taper là-dedans. Bloqué. On n'a qu'1 centimètre. Oh, oh, pas bon. Pas bon du tout. Parce que ça, c'est des coups à tout déglinguer. Quand c'est des filetages en plastique, quand tu as un capuchon en plastique par exemple, quand tu fais ça, la surpression, elle va faire sauter le capuchon. Là il est en ferraille, ça peut pas. On parlait de GPM avant, quand ils mettent les pièces complètement à lui et les rotules à lui, tu as toujours le machin en laiton qui fout le camp, la sphère qui déglingue la morteau, c'est n'importe quoi. Donc évitez les amorteaux GPM, hein. C'est de la merde. Même là, regarde, on est bloqué avant la butée, mais comme il y aura la coupelle, là on tape dans la coupelle, elle va s'écarter et après on tape sur la butée. Du coup, par contre, comme tu es obligé de faire ça, ce qui se passe, c'est que l'amorteau est très souple à l'entrée et freine la sortie. Puisqu'il est en sous-pression, en dépression, appelle ça comme tu veux. Il file pas du Xanax, ça ne lui servira à rien. Le souci numéro 2, c'est que selon la qualité de l'amorteau, il ne pourra pas garder cette sous-pression. Parce que quand il va être tiré à fond dehors, l'air va rentrer par ici. Et tu vas te retrouver nouveau avec le problème opposé. Voilà, ça a l'air, ça va. À voir. Après à tester. Comme dit, ce qui est moche, c'est le coup du ressort. Bon, après, il est... la vache, ils ont mis plus long, tu peux plus. Ils ont mis bien long déjà qu'un peu de compression. Ah, ça m'énerve, ça. Tu vois, c'est un peu trop réactif, hein. Ça monte relativement vite. Mais il faudra tester sur le véhicule. Et certainement avec d'autres ressorts, parce que là, ça me plaît pas. Nous verrons donc cela. Et j'ai reçu... Ouais, celui-là il est pour moi. Quoi? Bah ouais, je m'accapare ce que je veux, de ce que je reçois. Ouvre-toi. Il y a de fortes chances, bien évidemment, que ce t-shirt parte chez le grand cornichon. Le gamin, parce que il a déjà la casquette, il adore le logo. Donc s'il rentre dedans, c'est à lui. Si ça lui plaît, mais si ça lui plaît pas, c'est à moi. Moi de toute façon je rentre dedans, le XXL c'est sûr. Je suis un nain. Donc le XXL ça devrait passer quand même. Ça fera peut-être même une chemise de nuit. Les gars, comme je l'ai dit, quand j'aurai fini mon projet Arma, je ferai l'inventaire de tout ce qui reste en pièces Arma. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en double, en triple. Mais je pense qu'il y a de quoi faire un petit kit révision de... Puisqu'on n'a même pas utilisé les ressorts que j'avais, les amorteaux Arma. Donc peut-être faire un kit de révision complet comme ça avec les 4 amorteaux complets, du triangle, non ce sera pas pour mouillard, des diffs,
utilisable pour un Créton ou autre, par exemple, aussi. Hein. On se tient au jus. Merci RC Garage 57. Merci Mats RC Garage. Et pourquoi je se tourne ici? Si je fais là, lui, rien à faire. La prochaine chose que je vais faire là tout de suite, quand je vais couper la caméra, c'est que je vais finir le projet Arma, puisque tout ce qui me manquait c'est cette petite noix. On va mettre la noix en place, cadence centrale, installer le diff, et je vais vous présenter la bécane. Salut les kikis.